Quand le puissant moteur rotatif de Mazda s'est retrouvé sous les projecteurs, il a tout de suite déclenché pas mal de débats, de curiosité, mais aussi beaucoup de scepticisme. Beaucoup de gens ont commencé à se demander si une technologie qui semblait ancienne, mais qui reste vraiment à part, pouvait réellement rebattre les cartes dans l'industrie de la voiture électrique. Alors que la plupart des constructeurs avancent vers l'avenir avec de nouvelles motorisations plus efficaces et plus abordables, Mazda, lui, a choisi de regarder en arrière en ressuscitant le moteur rotatif qu'il avait pourtant lui-même enterré. Le rotatif est une forme de moteur à combustion interne qui fonctionne selon un principe complètement différent d'un moteur classique. Et aujourd'hui, Mazda a présenté une nouvelle version de ce moteur avec des caractéristiques suffisamment intéressantes pour pousser toute l'industrie électrique à garder un œil dessus. Alors pourquoi Mazda accepte-t-il de prendre ce risque en ramenant un système qui avait déjà échoué? Et qu'est-ce qui leur fait croire que, cette fois, ça peut marcher? Pour l'instant, ce modèle est considéré comme l'une des voitures les plus grandes et les plus puissantes que Mazda ait jamais créées. Alors, entrons dans l'histoire derrière ce moteur, dans les améliorations impressionnantes que Mazda a apportées et dans la manière dont ce nouveau système est censé fonctionner. L'histoire fascinante derrière le nouveau moteur de Mazda commence il y a très longtemps, en 1925. À l'époque, la Ford Model T dominait les routes, aussi bien en vente qu'en performance. Mais elle utilisait un moteur à 4 cylindres lourds, sujet au cliquetis et à la surchauffe. La Chevrolet Superior série D de General Motors a elle aussi rapidement été vue comme un échec, car la fiabilité de son moteur n'était pas suffisante. Les modèles Packard faisaient partie des voitures les plus puissantes de leur époque, mais à cause de pièces de piston mal équilibrées, elles vibraient énormément, faisaient beaucoup de bruit, consommaient beaucoup d'huile et produisaient trop de vibrations. L'industrie automobile avait alors vraiment besoin d'une solution plus douce, plus légère et plus efficace. C'est précisément à ce moment-là que le moteur rotatif est apparu. Cette technologie est liée à Felix Wankel, un ingénieur célèbre et surtout un visionnaire assez audacieux. Il voulait concrétiser son idée avec NSU, une petite entreprise allemande spécialisée dans les voitures et les motos bon marché. Felix Wankel est né en 1902. C'était un ingénieur connu pour son envie de retourner complètement tout ce que les gens savaient sur les moteurs traditionnels. Vers l'âge de 17 ans, il avait déjà en tête le concept de ce qu'on appellera plus tard le moteur rotatif. Cette machine n'utilisait pas de piston comme un moteur automobile classique, mais fonctionnait grâce à un mouvement de rotation. Grâce à cela, Wankel pensait qu'elle pouvait être beaucoup plus légère, plus compacte et plus douce qu'un vieux moteur classique. Il croyait aussi qu'elle pouvait résoudre toute une série de problèmes que les moteurs traditionnels rencontraient. Dès que l'idée lui est venue, Félix a commencé à dessiner son concept, convaincu qu'il pouvait créer une structure qui ne provoquerait pas les fortes vibrations et le bruit de la plupart des moteurs de l'époque. De la fin de l'année 1925 jusqu'à 1937, il a poursuivi sans relâche ce rêve ambitieux. Mais comme on pouvait s'y attendre, les choses n'ont pas été simples. Même sans beaucoup d'argent, il a créé un laboratoire à Heidelberg et a réuni de bons ingénieurs pour continuer les recherches. Pourtant, ce n'est qu'en 1951 qu'il a vraiment eu l'occasion de faire avancer sérieusement ce projet. La principale raison, c'était la Seconde Guerre mondiale. Quand l'Allemagne a commencé à retrouver une certaine stabilité, Wankel n'avait plus les moyens de maintenir son laboratoire. Il a donc dû travailler pour NSU. C'est là, grâce à l'expérience de NSU dans la fabrication de voitures et de motos, qu'il a enfin eu de meilleurs outils, davantage de ressources, et qu'il a pu donner vie à son moteur. À la fin de l'année 1957, après de longues années d'efforts, le moteur de Felix Wankel a fonctionné pour la première fois. Les gens dans l'entreprise ont été stupéfaits de voir qu'au lieu de pistons qui montaient et descendaient comme dans un moteur classique, un rotor de forme triangulaire tournait à l'intérieur d'une chambre de combustion ovale. La structure était totalement différente, mais elle produisait quand même un cycle de puissance comparable. Il y avait moins de pièces en mouvement, moins de poids, ce qui voulait dire, en théorie, une consommation de carburant plus basse et un meilleur rendement. Au départ, cette machine a presque été détruite à cause de la surchauffe.
Mais Hans-Dieter Paschke, un collègue de Wankel, a modifié une partie du design original, et ça a tout changé. Grâce à ces ajustements, cette version améliorée fonctionnait beaucoup plus en douceur et évitait plusieurs problèmes que rencontraient les moteurs populaires de Ford ou de General Motors. Peu après, NSU a organisé une conférence de presse pour présenter publiquement ce système et le lancement a été un énorme succès. Les grands constructeurs se sont rapidement intéressés à cette technologie. La plupart voulaient simplement observer le fonctionnement du moteur, prendre des notes, puis développer leur propre version améliorée. Mais une seule entreprise voulait vraiment collaborer avec NSU, créer davantage de variantes perfectionnées et utiliser ses ressources plus importantes pour continuer à développer cette technologie. Ce qui est intéressant, c'est que cette entreprise ne venait pas d'Allemagne, mais du Japon, plus précisément de Hiroshima, Mazda. Le patron de Mazda à l'époque était Tsuneji Matsuda. Il voyait dans le moteur Wankel une possibilité unique, permettre à Mazda de se démarquer sur le marché mondial face à des marques beaucoup plus grandes. À ce moment-là, Mazda était certes plus grand que NSU, mais la marque était surtout connue comme un constructeur de voitures populaires et bon marché, sans véritable image forte. Son succès dépendait beaucoup de ses prix bas et d'un peu de chance, pendant que de nouveaux concurrents apparaissaient sans cesse et menaçaient sa position. Tsuneji Matsuda croyait que le moteur rotatif Wankel pouvait être la clé pour faire passer Mazda à un niveau supérieur dans l'automobile. Et pendant un certain temps, il a eu raison. La première voiture rotative de Mazda a été la Cosmosport 110, lancée en 1967. Elle était relativement petite par rapport à beaucoup de voitures performantes de son époque, mais elle utilisait un moteur rotatif. Beaucoup de conducteurs japonais trouvaient cette voiture vraiment plaisante à conduire, et elle a aussi été appréciée en Europe et aux États-Unis grâce à ses performances impressionnantes. Même si elle était plus petite que de nombreuses voitures sportives plus imposantes, son comportement restait remarquable. Avec le temps, Mazda a continué à améliorer le moteur rotatif et l'a installé dans des modèles suivants comme la RX-3. Mais la voiture rotative la plus célèbre reste sans doute la RX-7, lancée en 1978. C'était l'un des modèles les plus légers, les plus rapides et les plus accessibles de son segment. Et c'est aussi elle qui a vraiment fait connaître le moteur rotatif au grand public. Le succès de la RX-7 a été si important qu'il a créé une communauté de fans fidèles pendant plusieurs décennies. Après ce succès, la gamme RX n'est vraiment passée à l'étape suivante qu'en 2003 avec la RX-8. C'était une voiture de sport à 4 portes qui gardait l'esprit sportif tout en offrant plus de praticité et en attirant un public plus large. Mazda a aussi connu un certain succès avec ce lancement, mais malheureusement, c'est à partir de ce moment-là que les fissures ont commencé à apparaître. Les modèles suivants de la gamme RX avaient un beau design et de bonnes performances, mais plus ils étaient améliorés, plus ils consommaient de carburant par rapport aux moteurs à piston traditionnels. Et le problème ne s'arrêtait pas là. La durabilité de ce type de moteur n'était pas assez bonne non plus. Le cœur du problème se trouvait dans les joints d'étanchéité. Ce sont les pièces qui permettent au rotor de se déplacer correctement à l'intérieur de la chambre de combustion. Comme les composants internes du moteur tournent en permanence selon une trajectoire circulaire, ces joints s'usent assez vite. Avec le temps, la vitesse et les performances générales de la voiture diminuent. Dans les évolutions suivantes, Mazda essayait souvent de compenser ce problème en augmentant les performances. Cela cachait en partie l'usure du moteur, mais en échange, les émissions de carbone des modèles comme la RX6, la RX7 et la RX8 augmentaient. Des années 1990 au début des années 2000, le monde a pris de plus en plus conscience de l'impact dangereux des émissions de carbone sur le climat. Beaucoup de pays ont commencé à imposer des normes très strictes pour les voitures importées et les véhicules autorisés à circuler. Finalement, en 2012, comme la RX8 ne respectait plus la plupart des nouvelles normes, Mazda a complètement arrêté la production des voitures équipées dans le moteur rotatif. À ce stade, une question se pose naturellement. Pourquoi une idée géniale sur le papier est-elle devenue un cauchemar industriel pour Mazda? Quelle était vraiment la faiblesse fatale de ce moteur?
Et pourquoi Mazda est-il convaincu que la dernière version peut régler tous ces problèmes? La réponse se trouve en grande partie dans la conception même du moteur. Le moteur rotatif fonctionne très différemment des moteurs automobiles que nous connaissons aujourd'hui. Au lieu de pistons qui montent et descendent dans des cylindres, ce système utilise un rotor qui tourne dans une trajectoire circulaire à l'intérieur d'une chambre de combustion en forme de triangle arrondi. Un moteur classique fonctionne selon un cycle à 4 temps. Le premier temps est l'admission, lorsque l'air et le carburant entrent par les soupapes. Le deuxième est la compression, lorsque le mélange air-carburant est comprimé pour préparer l'explosion. Ensuite vient la combustion, quand l'étincelle déclenche l'explosion et que la force produite pousse le piston, ce qui permet à la voiture d'avancer. Enfin vient l'échappement, lorsque les gaz brûlés sont expulsés pour que le cycle recommence. Dans un moteur traditionnel, ces étapes se déroulent l'une après l'autre. L'idée du moteur rotatif est de faire en sorte que ces 4 étapes se produisent presque en même temps pendant une rotation complète du rotor. Quand le rotor tourne autour de l'arbre excentrique, le volume de l'espace entre le rotor et la chambre de combustion change constamment, créant naturellement les différentes phases de fonctionnement. En théorie, c'est une idée très séduisante. On peut créer un moteur plus petit, plus léger et avec beaucoup moins de pièces mobiles qu'un moteur à piston. Un moteur rotatif typique ne possède que 3 pièces principales en mouvement, le rotor et 2 engrenages. Cela signifie qu'il n'a pas besoin de soupape, pas besoin d'arbre à cames, ni de système de distribution compliqué. D'après les calculs de départ, il aurait dû consommer moins de carburant, délivrer une puissance plus douce et devenir la réponse décisive aux plus gros problèmes des moteurs automobiles. Mais pourquoi tout a-t-il dérapé? De l'extérieur, le moteur rotatif de Mazda peut ressembler à une mauvaise idée. Mais si on regarde de plus près, le concept reste pourtant pratique. La grande raison de son échec passé, c'est qu'il a été lancé trop vite sur le marché. L'un des problèmes les plus graves du moteur rotatif était l'étanchéité. Le rotor possède 3 pointes, et à chaque pointe se trouve une petite bande métallique appelée joint d'apex. Cette pièce garde le carter du moteur bien fermé, afin que la compression produise le maximum d'énergie à chaque cycle. Autrement dit, il suffit qu'une petite ouverture apparaisse dans la chambre de compression et qu'elle s'agrandisse avec le temps pour que le moteur perde progressivement de la puissance et des performances à chaque cycle. Et c'est précisément là que les gros ennuis commencent. Le rotor tourne en permanence et frotte contre la paroi de la chambre de combustion, ce qui use les joints beaucoup plus vite que dans un moteur à piston. Résultat, la pression de compression baisse. Plus le moteur vieillit, plus les joints s'usent vite, plus la voiture devient difficile à démarrer avec les années, plus elle brûle de carburant et par temps froid, elle devient nettement plus lente. La deuxième faiblesse se trouvait dans le système de lubrification des anciens moteurs. Contrairement à un moteur traditionnel, le système rotatif injecte de l'huile directement dans la chambre de combustion pour lubrifier les joints. Cette huile brûle avec le carburant, ce qui augmente les émissions et accélère l'accumulation de dépôts de carbone. Ce problème était particulièrement visible sur les anciens modèles. Felix Wankel, le père de ce moteur, ne l'avait pas pleinement compris. Il pensait que son moteur serait la solution finale aux émissions excessives de carbone et à la pollution sonore. Mais il n'avait pas prévu qu'avec le temps, ces résidus allaient provoquer des obstructions, puis affaiblir encore davantage l'étanchéité. En plus de cela, la chambre de combustion des anciens moteurs rotatifs avait une forme longue et étroite, ce qui rendait la combustion du carburant moins efficace. Au bout d'un moment, la quantité de carburant gaspillé augmentait, tandis que des hydrocarbures non brûlés s'échappaient par l'échappement. La situation était si grave que même les versions améliorées installées sur la RX-7 et la RX-8 n'arrivaient pas à suivre les normes modernes de consommation, tout en rejetant plus de fumée nocive qu'un moteur à piston classique. Le dernier problème des anciens moteurs rotatifs est assez surprenant, la chaleur. Quand la voiture était neuve, ce problème n'était pas encore trop évident. Mais après seulement quelques années,
Les Mazda équipés d'un rotatif avaient tendance à surchauffer facilement. La raison venait du fait que le moteur était trop compact, avec presque pas assez d'espace pour les circuits de refroidissement. Avec un rotor qui produit beaucoup de chaleur même à régime normal, c'était très dangereux. Sans refroidissement adapté, les pièces internes du moteur pouvaient rapidement devenir trop chaudes et finir par se détruire progressivement, comme si elles cuisaient de l'intérieur. À ce moment-là, les joints et les composants internes devenaient presque inutilisables. C'est précisément à cause de ces problèmes que Mazda a dû réfléchir très sérieusement au type de moteur à mettre dans la future RX-9. La marque voulait toujours utiliser un rotatif, mais elle voulait aussi créer une voiture puissante, moins coûteuse et plus respectueuse de l'environnement. Cela a conduit au développement de nouveaux moteurs basés sur l'ancien principe rotatif. Même si l'annonce du nouveau moteur semble récente, le projet a en réalité commencé au début de l'année 2013 au siège de Mazda à Hiroshima, au Japon, juste après la disparition des voitures rotatives en Europe et aux États-Unis. Au départ, le projet ressemblait à une analyse après accident, destinée à comprendre exactement ce qui n'allait pas dans la conception originale de Felix Wankel et de Hans-Dieter Paschke. Pendant ce long travail de recherche, Mazda avait un objectif très clair: créer un moteur à prix raisonnable, mais capable de dépasser Tesla et les autres concurrents. La première chose sur laquelle Mazda s'est concentrée, ce sont les joints d'Apex. Pour que la RX-9 réponde aux attentes, ces joints doivent être plus solides et plus résistants que tout ce que Mazda a fabriqué par le passé. Tout en conservant la forme du carter moteur, les nouveaux prototypes dévoilés montrent que Mazda pourrait utiliser un revêtement céramique sur une base d'alliage enrichi en carbone afin de réduire la chaleur et de limiter l'usure. Ensuite, Mazda a modifié la forme de la surface du rotor, ajouté des ouvertures plus larges et de nouveaux motifs pour repenser la chambre de combustion. Cette approche permet à l'air et au carburant d'entrer plus efficacement, ce qui rend l'allumage plus doux et plus stable. Mais ça ne s'arrête pas là. Le nouveau moteur promet aussi un contrôle de l'huile meilleur que tout ce que Mazda a déjà conçu. La raison, c'est que la marque prévoit de numériser une partie du système avec un logiciel d'intelligence artificielle avancé, capable de permettre aux pièces importantes de savoir en temps réel quelle quantité d'huile de lubrification elles ont besoin, puis d'injecter exactement la bonne quantité au bon moment. Cette méthode évite la surlubrification ou le gaspillage d'huile, tout en protégeant les joints contre les dégâts. Mazda teste aussi actuellement un système qui renvoie une partie des vapeurs d'huile dans le moteur afin de les réutiliser plus efficacement. La marque espère que cette solution permettra de régler le problème des émissions de carbone qui a hanté les anciennes générations RX. Le nouveau moteur va encore plus loin avec un système de refroidissement amélioré, capable de faire circuler le liquide de refroidissement plus efficacement. D'après les rapports actuels, ce liquide appartient probablement à la famille des acides organiques hybrides, avec des silicates ajoutés pour protéger les pièces métalliques du moteur, tout en maintenant un niveau de pH adapté à l'aluminium. Il pourrait aussi utiliser une formule longue durée, capable de tenir au moins 5 ans ou environ 241 000 km, avec des nanoparticules de céramique capables de former progressivement une couche d'isolation naturelle. Ces méthodes pourraient aider le moteur à durer plus longtemps en utilisation réelle, au lieu de s'user rapidement comme les anciennes générations. Malgré cela, par sécurité, Mazda utilise aussi des matériaux plus résistants à la chaleur pour les pièces internes, comme le rotor et les carters latéraux. Même si la couche naturelle de nanocéramique ne suffit pas à supporter la charge, le moteur devrait encore résister à la déformation dans des conditions de fonctionnement à haute vitesse. La partie la plus intéressante dans la conception et la structure du nouveau moteur est peut-être le système d'extension d'autonomie que Mazda développe. Ce qui surprend beaucoup de gens, c'est que Mazda ne veut pas seulement utiliser le moteur rotatif pour les futurs modèles RX. La marque veut aussi l'utiliser comme prolongateur d'autonomie dans les systèmes hybrides de plusieurs autres modèles. Ce serait un nouveau système à combustion interne conçu pour produire de fortes performances avec très peu d'énergie en entrée. Alors comment cela fonctionne-t-il?
La réponse se trouve dans le fait que le moteur rotatif rechargerait le moteur électrique via la batterie de la voiture. Au lieu d'entraîner directement les roues comme les anciennes RX ou les voitures traditionnelles, ce moteur fonctionnerait uniquement dans une plage de régime stable. Cela permettrait de contrôler les émissions, d'optimiser la consommation de carburant et d'éviter les fortes contraintes qui ont autrefois posé problème au modèle RX. Ce qui est intéressant, c'est que cette idée n'est pas totalement nouvelle chez Mazda. Le concept Mazda 2EV, Rotary Range Extender, reposait déjà sur cette approche. Cependant, même si l'idée est séduisante, Mazda ne mise pas tout sur une seule direction. La marque poursuit aussi un plan plus large. Des rapports récents indiquent que Mazda teste actuellement 2 prototypes, dont la deuxième version du nouveau moteur rotatif transmettrait directement la puissance aux roues. Cette version devrait être nettement plus puissante, avec une configuration à 2 rotors de plus d'1,5 litre, capable de produire au moins plus de 300 chevaux. Cette deuxième version rotative est actuellement testée au Japon et en Europe. Selon des sources internes, Mazda prévoit de dévoiler la version finale de l'un de ces 2 prototypes dans les prochaines années. Même si l'attente grandit, il faut garder en tête que Mazda entre une nouvelle fois sur un marché extrêmement violent. Beaucoup de constructeurs sont déjà très avancés dans l'électrification et l'hybride, avec des technologies que même le nouveau moteur de Mazda pourrait avoir du mal à rattraper. Le plus gros adversaire de ce nouveau rotatif est presque certainement Tesla. Aujourd'hui, Tesla reste la marque dominante sur le marché de la voiture électrique et elle a tellement d'avance que le modèle souvent comparé à la RX9 rotative est déjà sorti il y a presque 5 ans. La Model S Plaid, présentée en juin 2021. Dès son arrivée, cette voiture a changé les règles du jeu et elle garde encore aujourd'hui un avantage énorme grâce à sa capacité à passer de l'arrêt à environ 97 km/h en seulement 2 secondes environ. Ce chiffre semble encore supérieur à tout ce que Mazda peut proposer aujourd'hui. La raison vient d'une faiblesse fondamentale du moteur rotatif, même amélioré. Un rotatif ne peut pas produire un couple instantané comme une voiture 100% électrique. Même lorsqu'il fonctionne dans un système hybride, cette limite existe toujours. Tesla a montré au monde à quel point une voiture électrique peut produire une puissance énorme, et les résultats de 2021 suffisent déjà à impressionner. Pour faire simple, une voiture entièrement électrique crée toujours une traction instantanée meilleure qu'une voiture hybride. Un moteur électrique pur n'a pas besoin de travailler avec un système secondaire fonctionnant au carburant. Donc, il délivre quasiment le couple dès que le conducteur appuie sur l'accélérateur. Cette puissance est rapide, régulière et stable, parce que les voitures électriques sont conçues pour limiter les pertes lors de la conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique. À l'inverse, une voiture hybride doit sacrifier une partie des avantages du moteur électrique pour laisser un rôle au moteur à combustion interne. Le moteur électrique peut aider les performances, mais la source d'énergie principale reste liée au moteur thermique. La puissance n'arrive donc pas totalement et directement du moteur électrique, ce qui rend difficile pour une future RX9 de produire une réponse de couple instantanée lors des accélérations explosives. Cela ne serait peut-être pas un gros problème si Mazda ne comptait pas placer les modèles équipés de ce moteur dans la catégorie des petites voitures sportives. Le design actuel et les plans futurs pourraient mieux correspondre au marché grand public. Mais dans le contexte actuel, le nouveau rotatif de Mazda semble difficilement capable d'affronter directement la motorisation supérieure de la Tesla Model S Plaid. Et Tesla n'est pas la seule entreprise à attaquer fortement le marché électrique. Ford est aussi un concurrent important qui pourrait compliquer les choses pour Mazda. Comme Tesla, Ford dispose déjà de systèmes lancés depuis longtemps, mais toujours assez solides pour rivaliser avec la machine puissante que Mazda s'apprête à proposer. Il s'agit du système de la Mustang Mach-E, lancé en décembre 2020. Ce SUV a reçu de très bons retours des clients et peut faire face directement à la Tesla Model Y, surtout dans sa version GT Performance Edition. En plus de cela, la Chevrolet Bolt EV est présente sur le marché depuis 2017 et a été améliorée en 2022.
Malgré tout, elle reste l'une des voitures électriques les plus accessibles, avec une autonomie de plus de 400 km. Ce modèle n'est peut-être pas aussi puissant que la machine promise par Mazda, mais dans un contexte où les prix du carburant augmentent, il devient une option beaucoup plus réaliste. La seule manière pour Mazda de dépasser des modèles moins chers et moins performants comme celui-ci serait que le prix de l'essence baisse avant l'arrivée officielle de la RX-9 et de son nouveau moteur, au moins dans les 2 prochaines années. La Chevrolet Bolt EV est presque devenue un symbole de la démocratisation actuelle de la voiture électrique, et elle occupe un segment dans lequel le moteur rotatif de Mazda aura beaucoup de mal à entrer. Le fait que le rotatif repose encore sur une base de moteur à combustion interne rend la concurrence encore plus difficile face à des voitures électriques ayant une plus grande autonomie et un coût d'utilisation plus faible. Et dans le haut de gamme alors, Mazda a-t-il une chance? La meilleure façon de l'évaluer est de comparer le nouveau moteur de Mazda avec un autre adversaire sérieux qu'il pourrait rencontrer, Lucid Motors. La Lucid Air Dream Edition, lancée en octobre 2021, est une berline capable de parcourir plus de 800 km avec une seule recharge. C'est un chiffre qui dépasse largement tout avantage de consommation que le rotatif pourrait offrir. Et ce n'est qu'une partie de la force de la Lucid Air. Cette voiture peut aussi atteindre environ 97 km/h en seulement 2,4 secondes environ. Même un constructeur électrique plus jeune pourrait dépasser la RX-9 de Mazda avec le pick-up électrique Rivian lancé à la fin de l'année 2021. Ce modèle offre plus de 480 km d'autonomie et peut atteindre environ 97 km/h en 3 secondes. La Volkswagen ID.4, également lancée en 2021, ne doit pas être oubliée non plus. C'est un modèle apprécié, doté de nombreuses technologies avancées, que le moteur rotatif de Mazda aura du mal à rattraper à ce stade. Certaines de ces technologies pourraient même ne jamais apparaître sur la RX-9 à cause des limites du système rotatif. BMW a également lancé des modèles électriques à haute performance durant la même période, ce qui place la RX-9 face à une concurrence vraiment difficile. Le plus inquiétant, c'est que l'un des modèles les plus récents disposant d'une motorisation capable de rivaliser avec les plans de Mazda est la Toyota BZ4X, et ce modèle est déjà apparu en juin 2022. Rien qu'en regardant ces exemples, on comprend à quel point le retour de Mazda sur ce marché sera compliqué, surtout si les problèmes qui ont autrefois hanté le système rotatif restent encore des points d'interrogation face à des technologies plus modernes apparues après. Alors, dans cette réalité, comment Mazda pourrait-il vraiment secouer l'industrie électrique avec un système construit sur une base ancienne? La réponse est assez complexe et doit être regardée point par point. Pour se démarquer dans ce marché féroce, Mazda doit agir avec audace et détermination. La marque doit proposer des solutions suffisamment créatives et innovantes pour régler tous les problèmes qui pourraient venir du système rotatif. Au final, Mazda fait face à 2 grands défis. Le premier est de créer une voiture plus respectueuse de l'environnement. Le deuxième est de conserver le plaisir de conduite qui fait partie de l'identité de la marque. Pour y arriver, Mazda ne devrait peut-être pas transformer la RX-9 en rival direct de Tesla sur l'autonomie ou l'accélération pure. À la place, la marque pourrait se différencier avec une conduite plus précise, une meilleure agilité et un vrai caractère sportif. Cela signifie aussi qu'en présentant la RX-9 comme une voiture de sport, Mazda ne devrait pas seulement mettre en avant la vitesse et les sensations, mais aussi la sécurité et le confort. La RX-9 doit devenir un équilibre presque parfait, capable de donner envie à plusieurs types de clients de l'essayer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Imaginons que cette stratégie fonctionne et que beaucoup de gens choisissent la RX-9 plutôt qu'une Tesla Model S Plaid. Le plus gros problème que Mazda devra alors affronter sera la capacité de production énorme de Tesla. Si la demande augmente fortement, Mazda pourrait avoir du mal à produire en grande série. Pour maintenir l'intérêt autour de la RX-9 et des futurs modèles, Mazda devra proposer un prix raisonnable dès le départ sans sacrifier la qualité de conduite promise. Cela veut dire que la marque pourrait même devoir accepter de vendre à perte pendant une courte période,
Si Mazda peut encaisser ce choc en lançant un modèle hybride moins cher sans sacrifier les performances, la marque pourrait attirer des clients intéressés par l'électrique, mais encore freinés par des prix trop élevés. Une autre stratégie que Mazda pourrait envisager serait d'exploiter la demande croissante pour des voitures plus petites, plus faciles à conduire et à garer dans les espaces urbains serrés. Mazda est déjà connu pour ses voitures sportives plus compactes que celles de nombreux concurrents. Mais tous les modèles ne conviennent pas forcément aux clients sensibles à l'environnement urbain ou à la praticité. En plus, les voitures très performantes sont souvent plus grandes que nécessaire dans la vie quotidienne. Regardez la Tesla Model S. Même si c'est une berline, elle reste assez longue par rapport à beaucoup de voitures urbaines classiques. Dans les villes très denses, surtout là où les places de parking sont petites et rares, cela peut vite devenir gênant. Mazda pourrait justement profiter de ce point. La marque pourrait rendre la RX-9 plus petite, plus efficace et plus attirante à la fois pour les fans de voitures électriques et pour les clients qui cherchent une alternative différente. L'un des grands axes de la vision de Mazda pour la RX-9 est d'améliorer nettement la durée de vie de la batterie et l'autonomie. En réalité, lorsqu'on achète une voiture électrique, les deux éléments qui comptent le plus pour beaucoup de gens sont la vitesse de recharge et la durée de vie de la batterie. L'angoisse de l'autonomie existe presque depuis la naissance de l'industrie électrique, et elle fait désormais partie du quotidien des utilisateurs de voitures électriques. Qu'ils le veuillent ou non, les conducteurs qui utilisent régulièrement une voiture électrique doivent toujours penser au pire scénario lorsqu'ils font de longs trajets. Mazda pourrait en profiter en concevant une voiture assez compacte pour utiliser une batterie plus petite, se recharger plus vite, tout en offrant une efficacité comparable à celle de modèles Tesla plus lourds équipés de technologies de recharge ultra rapides. Bien sûr, même comme ça, Mazda dispose de moins de ressources que Tesla et reste un acteur beaucoup plus petit sur le marché électrique. Mais cela ne veut pas dire que la marque ne peut pas prendre une partie du marché comme elle l'espère. Si Mazda crée un modèle hybride répondant à des besoins précis que les voitures 100% électriques ne couvrent pas encore parfaitement, la marque n'a pas besoin de battre Tesla sur tous les terrains. Il lui suffit de trouver sa propre place dans cette industrie qui évolue très vite pour réussir. Alors, vous en pensez quoi? Mazda peut-il dominer l'industrie de la voiture électrique avec son nouveau moteur rotatif? Ou ce projet va-t-il s'effondrer comme il y a plus de 10 ans? Partagez votre avis. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Si ce contenu vous a été utile, pensez à mettre un like et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines actualités. On se retrouve dans la prochaine vidéo.